À Alada, ce vendredi 14 août 2026, la mémoire a pris tout son sens. La commune a accueilli la célébration du bois caïman dans le cadre de la Semaine internationale de souvenirs de la traite négrière et de son abolition. Plusieurs autorités ont pris part à la cérémonie. On note la présence de Claudie Siar, chargée de mission du président de la République du Bénin, du maire d'Alada, Kalis Niaguenon, et de la chargée d'affaires d'Haïti au Bénin, son Excellence Dominique Brutus. Le moment fort de cette journée est la signature de 4 accords de coopération entre les villes d'Alada et de Jacmel. 1. Une fresque murale sur la clôture des bureaux de l'arrondissement d'Alada, retraçant les liens historiques entre Alada et Haïti. 2. La création à Alada sur le domaine à offrir par la mairie d'un village d'accueil et d'enracinement pour les afro-descendants de la diaspora, notamment Haïti. 3. Un centre de recherche et de documentation consacré à tous ces l'ouverture et à la résistance haïtienne, appelé à devenir un pôle scientifique et pédagogique de référence. Je parle d'ici, là même où nous sommes. 4. La signature de ce jour avec mon homologue et frère, le maire de Jacmel, de l'accord de jumelage entre les deux villes. Et cinquièmement, et ça là c'est seulement hier, on a décidé ça, nous avons décidé d'offrir un domaine de 10 hectares à Haïti pour construire un hôtel dédié à toutes ces ouvertures. L'objectif est de renforcer les échanges de la culture, l'éducation, le tourisme, patrimoine et la coopération municipale. Pour le maire d'Alada, célébrer le bois caïman ici, c'est faire vivre une mémoire qui nous relie. Célébrer bois caïman à Alada, ce n'est donc pas pour mémorer un événement lointain. C'est refermer un cercle, dire que la flamme allumée là-bas n'était que le prolongement du feu qui couvrait ici. Le préfet de l'Atlantique a rappelé l'engagement du gouvernement béninois pour la sauvegarde de la mémoire. Le gouvernement du président de la République, son Excellence, M. Romuald Wadani, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Son engagement est résolument tourné vers la préservation de notre mémoire historique, la valorisation de notre patrimoine et le rapprochement des peuples. Le gouvernement entend ainsi préserver et renforcer les acquis enregistrés au cours des dernières années dans le domaine de la mémoire, de la culture, de la valorisation de notre patrimoine historique. Cette ambition participe d'une conviction forte. Un peuple qui connaît son histoire est mieux préparé à construire son avenir. La mémoire n'est donc pas seulement un regard tourné vers le passé. Elle vise une responsabilité envers le présent et un héritage que nous devons transmettre aux générations futures. Et pour Haïti, ce rendez-vous marque un retour fort vers la terre-mère. Le retour n'est pas seulement un déplacement géographique. Il peut être un retour vers une mémoire, vers des racines, vers une histoire, vers une partie de soi. Pour Haïti, le retour vers l'Afrique est aussi le retour vers une dimension essentielle de son histoire et de son identité culturelle. Elle est le retour vers ses ancêtres. Elle est le retour vers les gardiens de cette spiritualité ancestrale. Mais nous ne sommes pas ici pour nous enfermer dans la nostalgie. Le retour n'est pas un retour en arrière, elle doit être un retour vers la connaissance, vers le dialogue,
vers la coopération, vers la création, vers l'avenir. Le retour n'est pas la fin du voyage, elle peut être le commencement d'un nouveau chemin. Et ce chemin doit être parcouru dans les deux sens. L'Afrique ne doit pas être seulement regardée comme le lieu d'origine d'une histoire. Elle doit être reconnue comme un partenaire contemporain de la Caraïbe. Haïti ne vient pas seulement se souvenir. Haïti vient aussi échanger, apprendre, créer et construire. Enfin, Alada, ville de retour. C'est précisément parce que toutes ces initiatives commencent à converger que nous pouvons aujourd'hui porter une ambition plus grande pour Alada. Et si Alada devenait la ville de retour, puisque Ouida est la porte du non-retour. La cérémonie s'est poursuivie avec la visite d'œuvres d'art contemporaines et des prestations artistiques mêlant les sonorités du Bénin et d'Haïti. À Alada, histoire, culture et coopération ont scellé un nouveau pacte entre deux peuples unis par le passé.